Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comment ça va, les amis? Je suis à Rhodes, Max Event. Avec qui? Avec mon copain Cédric. Et en fait, on s'est aperçu en discutant qu'on n'avait pas fait de vidéo tous les deux. Et il a un parcours entrepreneurial qui est absolument incroyable et je voulais qu'il vous en parle. Salut Laurent. Hola, ça va? Oui, et toi? Ça va très bien. Cédric, on est obligé de parler de ta vie parce que je pense que vous ne connaissez pas forcément Cédric, ou peut-être que vous le connaissez grâce à sa chaîne Le 7e Artisan, et je vous encourage à aller la voir. Mais en fait, ce garçon est un grand malade, puisque je l'ai connu, il cumulait un emploi salarié, il commençait à faire des vidéos, et c'est avec les vidéos qu'il y avait sur Facebook que je l'ai connu. Et donc emploi salarié, des vidéos, et j'ai appris à ce moment-là qu'en plus, il faisait des chantiers dans le bâtiment. Donc en fait, tu avais 3 activités. C'est ça. Et je bossais 70 à 80 heures par semaine pour essayer de travailler dans ces 3 secteurs qui me plaisaient. Mais bon, après sur la durée, ça n'a plus été viable, notamment pour la vie de famille. Ma femme ne me voyait jamais. C'est ce que j'allais te dire, parce qu'effectivement, donc, tu es marié, tu as des enfants. Oui. Et puis, on s'attache à ces gens-là, t'as vu? On les aime bien, notre famille. Oui. Et eux aussi, d'ailleurs, ils nous aiment bien. Et on a besoin de passer du temps avec eux. Et là, ça devenait très compliqué. Et en plus, au départ, tu as un métier en région toulousaine. Enfin, je veux dire, tu travailles pour l'aviation. C'est ça. Et c'est quand même plutôt un bon job. Oui. Oui, j'avais la sécurité de l'emploi, j'étais chef d'équipe, j'avais des gars sous moi, donc... Alors, qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi tu t'es barré? Parce que les perspectives n'étaient pas forcément très joyeuses. J'étais arrivé chef d'équipe, je me disais, allez, je vais peut-être prendre 2-3 grades sur le reste de ma carrière. Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je veux pas tenter l'aventure entrepreneuriale et essayer de voir jusqu'où je peux aller? J'ai fait ce choix-là. Globalement, tu as dû faire des choix. Oui. Et parce que tu étais arrivé, c'est ça, au max, hein, Enfin, tu te rends compte que les perspectives d'évolution que tu avais comme salarié, elles n'étaient pas incroyables et tu avais plus d'ambition en fait. C'est ça. En tant que salarié, j'avais un plateau de verre au-dessus de moi qui est la partie cadre en fait. Où je ne pouvais pas passer cadre, donc en tant que technicien, j'étais arrivé presque au plus haut de là où je pouvais aller. À quel âge? 30 ans à peu près. Ah, c'est clair. Et là, j'avais passé donc, jusqu'à 35 ans, j'étais resté au même statut, même salaire. Et je voyais ma carrière perdurer comme ça pendant des années. Donc tu t'es dit, je vais faire du bâtiment parce que tu as commencé sans doute comme moi à faire du bâtiment pour toi. Ouais, c'est ça, je me suis fait 2 maisons. Tu t'es fait 2 maisons. Et après, tu t'es dit, tiens, je devrais faire ça comme travail. Ouais, c'est des potes artisans qui ont insisté pour que je me monte auto-entrepreneur pour aller bosser avec eux. Ouais. Et c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier. Et j'ai fait ça pendant 6 ans. Donc... En même temps que tu étais salarié? Ouais, mais en fait, j'étais salarié, j'ai passé une grosse partie chef d'équipe le week-end. Je travaillais samedi, dimanche. Donc ça m'offrait beaucoup de temps la semaine pour aller faire les chantiers. Ça me rappelle l'époque où moi j'étais intermittent du spectacle, que je travaillais en fait le week-end et où du coup ça me laissait du temps la semaine pour travailler. En fait, il y a quand même un point commun, je trouve, avec les artisans du bâtiment, et j'en parlais juste avant avec Ludo qui est juste de l'autre côté de la caméra, c'est qu'en fait il faut quand même pas être trop paresseux, il faut avoir vraiment envie de bosser. Oui. Et c'est une particularité, je pense qu'effectivement il faut une grosse capacité de travail quand on veut être à son compte. C'est ça. Je pense notre point commun. Et si vous êtes paresseux les gars, je pense qu'il faut faire autre chose. Ouais, ça va être compliqué d'avancer dans ce secteur-là en étant paresseux. Pour lancer l'affaire, il faut mettre beaucoup d'énergie au départ, et c'est beaucoup d'énergie, c'est du temps et c'est du travail. Oui. Alors, ok, tu démarres dans le bâtiment, tout va bien. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fous dans la vidéo? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais à côté de ça, je faisais de la musique, comme si j'en avais pas assez. Et du coup, j'allais filmer les copains, faire des clips de musique, les concerts et tout. La vidéo, c'était une passion. Et un jour, je me dis, punaise, avec des potes, on était sur un chantier, mais un chantier de dingue. Je dis, non, mais là, il faut que j'essaie. Tout le monde fait des vidéos sur Internet, on va essayer. Et j'ai commencé à faire une vidéo pour un des copains, et ça a cartonné. Bon, à notre échelle, on avait fait 5000 vues sur Facebook, mais derrière, il a chopé la rénovation d'un château, et c'était un contrat, je ne sais pas combien de milliers d'euros, je ne me souviens plus. Ouais. Les autres potes m'ont dit, Cédric, nous aussi, on veut la vidéo. Puis des gens que je ne connaissais pas, et l'aventure s'est lancée comme ça. Et te voilà à faire des vidéos. Alors au début, tu fais des vidéos, tu les postes principalement sur Facebook, et il y a une communauté, il y a de l'engouement. Hein. Oui. Localement, en Ariège, le 7e artisan devient connu, et tous les artisans du coin, les ariégeois, ils veulent faire des vidéos avec toi. Alors non seulement ils veulent la vidéo, mais ils veulent la visibilité sur Facebook. C'était ça, vraiment, au départ. Ouais. Hein. Et là où j'ai réussi à me démarquer, c'est qu'en fait, je partageais sur les groupes des villes dans lesquelles ils travaillaient.
Donc même si j'avais pas une grosse communauté, partager sur ces groupes où il y avait plusieurs milliers de personnes, ça leur permettait d'avoir de la visibilité et d'avoir des prospects qui les appellent. Ouais, ça fait. Moi, d'ailleurs, on a travaillé ensemble sur oui. l'agence de l'Ariège avec Christophe, qui t'avait contacté. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est vrai. C'est par ton métier de la vidéo. Et puis, alors, ce qui est incroyable, c'est que tu as négocié le virage de peut-être pas t'enfermer en Ariège. Et aujourd'hui, tu as des contrats un peu partout en France. C'est ça, avec des industriels, des marques qui me prennent. En fait, ils ont des budgets qu'ils allouent pour m'envoyer chez des artisans, chez des ambassadeurs de leur marque. Et je vais vous dire d'où l'intérêt d'avoir une stratégie d'entreprise et là où le choix de Cédric est pertinent parce qu'il n'osera peut-être pas le dire, c'est qu'en fait, il est aujourd'hui sur des clients qui ont plus de moyens. Un industriel qui est au niveau national ou international, il a évidemment plus de moyens que si on est qu'un artisan local. Et il a eu cette capacité à très vite comprendre et en fait à s'adapter et à s'orienter effectivement vers cette clientèle des industriels. Alors tu fais encore des vidéos localement pour ceux qui te le demandent, et ainsi de suite. Bien sûr, c'est logique. Mais c'est vrai que c'est cette capacité d'adaptation et de voir le marché. Oui, c'est ça. Il a fallu que j'évolue, que je fasse évoluer mon offre aussi, parce qu'on ne discute pas avec un industriel comme on discute avec un artisan. Donc ils ont beaucoup plus d'attentes, beaucoup plus d'exigences. Donc j'ai réussi à les comprendre, à cibler ces exigences et là, maintenant, ça marche bien. Ouais, je sais. Et c'est bien, c'est chouette. Du coup, tes projets d'avenir, c'est quoi pour le 7e artisan ? Continuer comme ça, mettre en valeur les artisans et continuer de travailler avec des marques avec qui je collabore. Ouais. Et derrière, j'aimerais faire de la formation. Ça me plairait. J'aime bien... apprendre aux artisans à faire des vidéos, à communiquer sur les réseaux. C'est ça. Parce qu'on se fait tout un monde de cet aspect-là de la vidéo et pourtant on peut arriver à faire du contenu qui va être rapidement publié. Après, c'est sûr que je sais que les artisans sont débordés et ça fait encore une chose supplémentaire à gérer. Donc c'est trouver les solutions pour que ça ne leur prenne pas trop de temps et c'est là-dessus que je voudrais m'orienter. En fait, je pense que le fait que les artisans soient débordés, ça donne vraiment il va falloir trouver des solutions pour optimiser les temps et c'est là où effectivement ils auront besoin d'accompagnement parce qu'au départ, apprendre les réseaux sociaux, apprendre à servir d'un téléphone, apprendre à faire du montage, ça prend du temps. Oui. C'est ça. Ça prend du temps. Donc si tu peux leur faire gagner du temps en perdant pas de temps, parce que tu y es déjà passé, on y est tous passés, à passer beaucoup de temps au début en optimisant, déjà par le choix des bons logiciels de montage, des bons outils pour faire des prises de vue et des bons outils pour le son, parce que ce qui pose souvent problème quand on fait des vidéos au départ, c'est le son. Oui, c'est ça. Ça, c'est le pire. C'est pour ça que là on a des micros juste à côté de nous et qu'on peut faire cette interview à côté de quelqu'un qui est en train d'utiliser des spatules pour découper de la glace sorbet. Mais globalement, je sais que la voix elle sera bonne parce qu'on a l'habitude de gérer le son, surtout dans un environnement très bruyant comme ça. Du coup, comment est-ce que tu vois l'avenir moi, j'irai à moyen terme ou à long terme, parce que tu es encore tout jeune, tu as quel âge ? 40. 40 ans, c'est un enfant. Un gamin. 40 ans, même pas la moitié de ta carrière professionnelle, donc ça laisse, surtout que visiblement on a la chance qu'on va pouvoir travailler de plus en plus longtemps grâce à l'âge du départ à la retraite qui recule. À chaque fois qu'on avance vers la ligne, le gouvernement nous repousse la ligne, donc c'est très pratique, ça nous laisse des grandes périodes de travail. Peut-être avec un peu de chance on pourra travailler jusqu'à 70 ans, j'espère. Allez s'il vous plaît, le gouvernement, faites quelque chose, nous on aime le boulot, on veut bosser. Ne l'écoutez pas. Donc comment est-ce que toi tu envisages donc parce que c'est fini aujourd'hui, tu travailles plus dans le bâtiment, tu laisses ça de côté, tu bosses encore un peu pour toi, tu bricoles, tu fais des chantiers. Juste pour moi, Je sais même pas pourquoi se pose la question. Évidemment, donc tu bosses encore pour toi un petit peu. Oui. Parce que ça me plaît, puis voilà, quand c'est pour soi, je prends le temps et je suis pas pressé, j'ai pas de délai, donc c'est toujours plaisant. Ça me permet aussi de garder un peu la main. Oui, tu gardes un pied dedans. Du coup, l'aéronautique, c'est complètement terminé depuis longtemps. Tu avais déposé ta démission, comment tu avais fait ? Oui, il y a 2 ans, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Ouais. Qui m'a permis d'avoir le chômage, donc ça a permis de faire une transition vraiment souple. C'est important de le faire quand on crée son entreprise, je pense, de pouvoir avoir le chômage, ça sécurise au départ, ça permet aussi d'avoir des aides pour ceux qui demandent de l'aide à la création d'entreprise. On peut aussi, il y a plein d'aides, vous le savez, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, mais c'est vrai que faudrait être idiot de ne pas en profiter, ça permet de mettre le pied un petit peu à l'étrier. C'est ça. Donc, ça me permet d'ailleurs de gagner en trésorerie, de développer ma trésorerie, d'acheter du matériel, donc c'est très important, oui.
Donc sur la suite de ta carrière, tu as des grandes ambitions pour le 7e artisan, ou tu décides de rester comme ça, tu trouves que tu as pris la bonne vitesse, tu es au bon. C'est vrai que c'est problématique, j'ai pas encore fait mes choix. Ouais. Et c'est pour ça que je voudrais recruter un alternant là, pour voir si je peux être un bon manager. Parce que ça, je pense que c'est que quand tu essaies que tu peux le savoir. Ouais, c'est vrai. C'est dur de se projeter, non? C'est un peu dur de se projeter, sachant que je pense que effectivement, on peut se poser la question d'être un bon manager. Il faut savoir que je pense que naturellement, personne n'est un bon manager, même si on est persuadé du contraire. D'accord. Moi, par exemple, j'ai toujours été persuadé, sous prétexte que une de mes qualités, ce sont les rapports humains. Ouais. J'arrive à créer des bons rapports avec les gens. Et j'ai toujours été bon à l'oral et je suis bon là-dedans. Donc j'ai dit, mais puisque j'ai ça, je vais être un bon manager. Non. Le management, ça s'apprend. Et il y a des méthodes, il y a des process, c'est pas le bout du monde. Hein. Oui. Je peux te donner quelques conseils, pas directement, mais t'envoyer vers quelques lectures ou même des formations qui vont pouvoir te filer un petit coup de main là-dessus. Mais non, je n'ai pas été un très bon manager. J'étais peut-être un employeur avec lequel c'était agréable de travailler, mais d'un point de vue management, non, j'étais pas bon. Parce que dans le bâtiment, souvent, on s'improvise sur beaucoup de choses. Et j'ai cru que j'allais pouvoir m'improviser là-dedans. Et ça m'a coûté très cher. D'accord. Donc, non, tu n'es... pars du principe que tu n'es peut-être pas un bon manager. Pars du principe que tu n'es pas un bon manager. C'est un conseil que je donnerais sur ceux qui veulent embaucher. Partez du principe que vous n'êtes pas un bon manager. Et creusez un peu, formez-vous, posez-moi la question. Il y a une vidéo sur la chaîne. Alors au moment où je fais cette vidéo, la vidéo n'est pas sortie, mais au moment où vous la regardez, elle sera sortie depuis plusieurs semaines. Tu m'as perdu. Non, mais j'ai fait une vidéo sur mes lectures, les livres que j'ai lus. Dans le lot, il y a un livre de Ludovic Giraudon qui s'appelle Dream Team. Ludovic Giraudon donne énormément de conseils en management et il fait une formation management qui est une formation en distanciel que j'ai faite sur 2 mois et qui vous fait changer votre regard sur le management. C'est très simple, très efficace et je te la conseille également. C'est pris en charge par le CPF pour ceux que ça intéresse. Un petit peu de pub pour Ludovic Giraudon. Et ça, c'est mon conseil que je donne à ceux qui veulent recruter. Quel conseil, toi, tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, mais qui est dans ta situation, qui a déjà en fait un job, qui est salarié, peut-être même d'un groupe, d'une bonne boîte, et qui veut monter sa boîte ou qui sait qu'il il a ce plafond de verre qu'il ne pourra pas franchir, quel conseil tu peux donner? C'est commencer un side project, c'est pas commencer tout lâcher, poser la démission pour se lancer. C'est vraiment essayer petit à petit sur des projets à côté, peut-être pour des entreprises locales qui peuvent être conséquentes, qui ont du réseau, commencer à aller les prospecter. Moi j'ai commencé gratuitement pour certaines entreprises qui avaient du réseau. J'ai fait du bon travail, du coup elles ont parlé de moi à leur réseau et ça m'a permis d'avoir après des contrats. Et j'ai commencé comme ça, petit à petit. J'ai ciblé vraiment les plus grosses entreprises de ma région. Et ça, je me suis construit un réseau comme ça au fur et à mesure. Et quand j'ai su que je pourrais en vivre, je me suis dit, allez, c'est le moment, tu fonces. Et je me dis toujours, mieux vaut des regrets que des remords. Exactement, tu as raison. Aujourd'hui, est-ce que tu es au-dessus de tes espérances, dans tes espérances ou en dessous de tes espérances? Non, c'est au-dessus de mes espérances. Je savais la réponse, c'est pour ça que je posais la question. Parce qu'on en a parlé, et c'est chouette, je suis très très content parce que ça marche bien pour toi et c'est vraiment super. En tout cas, quand tu dis qu'il faut démarrer un side projet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas être paresseux parce que ça veut dire qu'on a son boulot, on a aussi ses activités, il y a la maison, il faut s'occuper de la maison, il faut amener les gosses au sport et puis il faut aider madame et on démarre en plus à côté un side project, donc il faut peut-être d'ailleurs parler de ce projet-là en famille pour que ça soit compris. Et puis c'est beaucoup de temps, parfois effectivement au détriment de temps passé avec sa famille. Bien sûr, et après il ne faut pas écouter les on-dit. Moi je sais que j'avais beaucoup d'anciens collègues qui se moquaient de moi, qui disaient tu réussiras jamais, c'est quoi cette idée? Mais je ne les ai pas écoutés. Voilà. J'étais encouragé par ma femme, du coup elle m'a dit vas-y, tente-le et voilà. Ça a fait son chemin et maintenant j'ai réussi, donc je suis content. Il faut effectivement choisir les gens de notre entourage et il faut savoir se fermer les oreilles. Tu as eu la chance que d'ailleurs ton conjoint t'as soutenu dans ce projet, c'est chouette, mais vous pouvez peut-être parmi ceux qui nous écoutent ne pas être soutenus par vos conjoints et c'est encore plus compliqué. Oui. Dans tous les cas, on ne peut pas être soutenu par tout le monde, ça c'est sûr. La plupart du temps, c'est un travail un petit peu solitaire et c'est une ambition personnelle. Donc voilà, mais en tout cas, allez chercher des alliés. Vous n'en aurez peut-être pas dans la famille, mais vous pouvez en avoir dans les amis, dans les copains, et si vous n'en trouvez pas là, ce que je vous invite à faire, et c'est ce que moi j'avais fait, je suis dans des cercles d'entreprise, j'ai rencontré d'autres entreprises
entrepreneurs, d'autres artisans qui eux m'ont dit non mais vas-y. Et d'ailleurs depuis ce matin que je suis là et que je fais des interviews, je rencontre que sur des gens qui me disent mais faut y aller, faut oser, faut créer, faut se lancer, faut de l'audace et c'est ce qui fait la différence à l'arrivée. Oui. C'est le piment de la vie, l'audace. Hein. C'est sûr. Cédric, merci beaucoup pour ce moment de partage. Je sais que c'est très riche d'enseignements pour les gens qui nous écoutent. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. Bon vent et longue vie au 7e artisan. Mais il est vraiment bien lancé ce 7e artisan et c'est mérité. Bon succès à toi et à bientôt. À bientôt. Merci bye bye. beaucoup. C'était intéressant.